Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'est là pour une nouvelle note d'information du côté de la Côte d'Ivoire où nous allons aborder un sujet très délicat, notamment avec les nouvelles qui circulent en ce moment au sein de l'actualité politique dans le pays. Avant de commencer la vidéo, vu que le sujet est véritablement très délicat, nous tenons à vous réitérer que notre vidéo n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement, raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. C'est juste au vu et au su de la situation actuelle du côté de la Côte d'Ivoire que nous allons vous faire une petite analyse en ce qui concerne un coup d'État qui serait en préparation actuellement dans le pays. Salut et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet grave et préoccupant du côté de la Côte d'Ivoire. Des rumeurs circulent actuellement concernant un possible coup d'État en préparation dans le pays. Il s'agit d'informations non confirmées, mais qui méritent toute notre attention, étant donné l'importance politique et sociale du pays en Afrique de l'Ouest. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différents aspects de cette situation, le contexte historique, les acteurs potentiels et les motivations supposées, sans oublier les conséquences éventuelles pour le pays en ce moment, étant donné que nous sommes à près de 12 mois seulement de l'élection présidentielle. En effet, la Côte d'Ivoire a une histoire marquée par des crises politiques, des guerres civiles et des coups d'État. Depuis l'indépendance en 1960, le pays a traversé plusieurs périodes de tension, notamment après la mort de Félix Houphouët-Boigny, premier président du pays. Les années 2000 ont été particulièrement tumultueuses avec un coup d'État en 1999 et une guerre civile qui a éclaté en 2002. Ces conflits ont profondément marqué la société ivoirienne et ont eu des répercussions durables sur la stabilité politique du pays. Plus récemment, la crise post-électorale de 2010 à 2011 a vu s'affronter les partisans d'Alassane Dramane Ouattara et ceux de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, entraînant des violences qui ont fait des milliers de disparitions et de pertes en vies humaines. Depuis, la Côte d'Ivoire semblait avoir retrouvé une relative stabilité, notamment avec la réélection du président Alassane Dramane Ouattara en 2015 et en 2020. Bien que cette dernière ait été controversée et a organisé en quelque sorte ou alors créé de grosses révoltes et des manifestations dans le pays. Aujourd'hui, plusieurs sources font état de ce que une atmosphère serait véritablement tendue dans le pays. Les tensions politiques, sociales et économiques s'accumulent et certains évoquent la possibilité d'un coup d'État en préparation. Selon ces rumeurs, certains segments de l'armée et des acteurs politiques mécontents de la situation actuelle seraient impliqués. Ce mécontentement pourrait être alimenté par diverses raisons, notamment l'accusation selon laquelle Alassane Ouattara, après avoir effectué un troisième mandat controversé, serait en train de renforcer son emprise au pouvoir, notamment en préparant un quatrième mandat. Ces informations restent pour l'instant spéculatives, mais elles rappellent que la stabilité en Côte d'Ivoire repose sur des équilibres très fragiles en ce moment. Une partie des populations, tout comme certains analystes, s'inquiètent du manque de réconciliation nationale, de l'insatisfaction populaire liée aux inégalités sociales et des rivalités politiques qui persistent dans le pays jusqu'à présent. Si un coup d'État venait à se préparer, qui en seraient les instigateurs? Plusieurs pistes sont évoquées. Tout d'abord, l'armée. En Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays africains, l'armée joue un rôle crucial dans la politique. Il n'est pas rare que des officiers mécontents de la situation prennent l'initiative de renverser le gouvernement en place, surtout si celui-ci est perçu comme illégitime et corrompu. Ensuite, il y a les acteurs politiques, en particulier ceux de l'opposition. Certains membres de l'opposition, bien que divisés, pourraient vouloir profiter de la situation pour déstabiliser le gouvernement en place. Les partisans de Laurent Gbagbo, qui est rentré d'exil en 2021 après son acquittement par la Cour pénale internationale, pourraient également être tentés de mobiliser les troupes, bien que Gbagbo lui-même ait prôné la réconciliation et la paix dans le pays.
Enfin, nous avons les jeunes frustrés par le manque d'opportunités économiques et les inégalités sociales croissantes qui pourraient être tentés de soutenir des mouvements de déstabilisation. Les motivations derrière un éventuel coup d'État pourraient être variées. D'un côté, il pourrait s'agir d'une lutte pour le pouvoir menée par des factions politiques ou militaires désireuses de prendre le contrôle de l'État. Certains pourraient percevoir le régime d'Alassane Ouattara comme un obstacle à leurs ambitions ou estimer que le pays a besoin d'un changement radical pour retrouver sa stabilité. D'un autre côté, il pourrait également s'agir d'une tentative de répondre aux frustrations sociales croissantes. La population ivoirienne, bien que dynamique et jeune, fait face à des défis économiques majeurs: chômage, pauvreté et disparités régionales. Un coup d'État pourrait être présenté comme une solution à ces problèmes, bien que dans la plupart des cas, de tels événements ont tendance à plonger le pays dans de nouvelles crises plutôt que de résoudre les problèmes déjà présents. Si un coup d'État venait à se concrétiser, quelles en seraient les conséquences pour la Côte d'Ivoire? Tout d'abord, il est probable que cela entraînerait une période de grande instabilité. Les coups d'État sont rarement des événements pacifiques et il y aurait des risques importants de violence entre les partisans du gouvernement en place actuellement et ceux des putschistes. Cela pourrait également relancer des tensions ethniques étant donné la composition diverse du pays. Sur le plan économique, un coup d'État pourrait également avoir des conséquences désastreuses. La Côte d'Ivoire, principale économie de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, pourrait voir ses investissements étrangers fuir et son économie, déjà fragilisée par des inégalités, pourrait s'effondrer encore davantage. Enfin, sur le plan régional, un coup d'État en Côte d'Ivoire aurait des répercussions majeures. Le pays est l'un des piliers de la stabilité en Afrique de l'Ouest et toute déstabilisation pourrait avoir des effets dynamos dans le pays voisin. Cela pourrait aussi pousser des organisations telles que la CEDEAO à intervenir pour rétablir l'ordre constitutionnel, comme cela a été le cas dans d'autres pays de la sous-région. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information très crue que nous avons pour vous en ce jour. Nous venons là en quelque sorte d'analyser profondément le coup d'État qui serait certainement en préparation du côté de la Côte d'Ivoire. Avec vous, nous avons clairement analysé les avantages et inconvénients de ce phénomène. Mais nous allons retenir d'une manière générale que qu'en soit la situation, un coup d'État, même si généralement cela permet aux populations de s'exprimer, comme ça a été le cas dans l'AES, peut transformer le pays et le faire plonger dans un noir total. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.